procès d'alliance à la faveur. Tu t'élèveras, tu auras compassion de Sion, car c'est le moment de lui faire grâce. Le temps fixé est arrivé. Car nous, tes serviteurs, nous nous plaisons à ses pierres. Nous prenons en piété sa poussière. Psaume 102, le verset 13 à 14. Ce passage prophétique définit clairement la clé principale pour le monde de la grâce. Ceux qui valorisent la cause de Dieu sur terre, qui s'occupent des pierres de la poussière de Sion, sont ceux qui sont propulsés dans le domaine de la faveur divine. En d'autres termes, les promoteurs enchantés des intérêts de Dieu l'obligent à mettre un sceau de faveur sur leur vie. Voilà la fenêtre d'alliance à la faveur. Le degré de votre plaisir à la cause de Dieu sur cette terre est ce qui détermine le degré de faveur qu'il rend disponible pour vous. Je ne parle pas d'une faveur à l'égyptienne ou scellée basée sur des connaissances humaines ou du relationnel. Je parle de la divine et originale faveur ne pouvant venir que directement de Dieu. Une faveur qui ne doit pas un moindre merci à un être humain, celle qui vient avec dignité. Israël demeura en esclavage pendant plus de 400 ans, mais quand il décidait de servir Dieu, il se détermina à les libérer. Il donna à Moïse un message pour Pharaon en ces termes. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Exode chapitre 4, le verset 22 à 23. Quand vous rencontrez la faveur divine, aucun obstacle ne peut vous arrêter. Vous n'aurez donc plus besoin de négocier votre liberté. Elle deviendra automatique. Une vraie et sincère intendance provoquera toujours une libération de la grâce divine. Vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Malachie nous montre aussi comment un service indéfectible et engagé vous fait rentrer dans les faveurs de Dieu. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Malachie chapitre 3, le verset 16 à 17. Un service enchanté, celui qui est fait volontairement et par choix, est ce qui provoque la faveur divine. Une autre voie pour accéder à cet héritage est de s'aimer la graine de la faveur. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11, le verset 27, « Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui s'évertue à faire du bien aux autres se procure des faveurs. Comme Jésus l'avait si bien dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu chapitre 5, le verset 7. Dans Proverbe chapitre 3, le verset 3 à 4, nous voyons comment se réalise cette alliance de miséricorde. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu accueilleras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe chapitre 3, le verset 3 à 4. Que la bonté et la vérité abondent dans votre cœur continuellement. C'est alors que vous trouverez grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Un homme bon est celui qui fait du bien aux autres. En agissant ainsi, il obtient lui aussi la faveur des autres. Proverbe chapitre 12, le verset 2. Jésus a dit que vous fassiez aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Luc chapitre 6, le verset 31. Toute semence de faveur que vous plantez garantit une moisson de faveur de la part de l'Éternel. Le docteur Mike Murdock l'exprime ainsi. Dieu reproduit dans votre vie ce que vous faites arriver dans celle des autres. Si vous voulez la faveur, faites-en aux autres. La prière est une autre voie par laquelle avoir accès à votre héritage de faveur.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, le verset 16. Approcher le trône de grâce avec assurance veut dire prier. Et c'est devant le trône que vous obtenez grâce, faveur et miséricorde. C'est ce que firent les enfants d'Israël en Égypte pour attirer l'attention de Dieu. Dieu a dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Exode chapitre 3, le verset 7. L'infortune d'Israël, vieille de 430 ans, prit fin quand il criait à Dieu dans la prière. Jabet est un autre exemple d'une personne ayant reçu la faveur divine à travers la prière. Son nom veut dire souffrance, et il en était vraiment la personnification. Mais son destin changea après qu'il eut prié. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. 1er Chronique, le chapitre 4, le verset 9 à 10. Sa prière lui attira la faveur de Dieu. Comme Jabet, vous pouvez vous aussi utiliser largement de la prière fervente pour détruire toutes les oppositions sataniques contre votre destinée. Dieu dit lui-même que vous devez rappeler à son souvenir ses engagements envers vous. Ésaïe 43, le verset 26. Allez-y donc et demandez-lui de confirmer sa parole de faveur dans votre vie, car sa parole nous dit que la faveur est l'héritage du juste. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce, faveur, comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, le verset 12. Quand vous êtes sauvés, vous devenez la justice de Dieu en Christ. Et à partir de ce moment, la grâce devient votre héritage en Christ. Allez devant Dieu dans la prière et rappelez à son souvenir sa parole, et vous serez étonnés de la manière dont sa faveur sera déployée dans votre vie. Des portes étranges s'ouvriront devant vous. Le travail miraculeux, des promotions miraculeuses, des mariages miraculeux, etc. Tout sera par la faveur de Dieu. Après avoir gagné sa grâce, la gratitude est le secret pour la maintenir et pour en jouir en permanence. Quand vous remerciez Dieu pour ce qu'il a fait, vous l'amenez à agir davantage en votre faveur. Tenez par l'exemple. En tant que personne, comment réagissez-vous quand celui à qui vous avez fait une faveur ne l'apprécie pas à juste titre? Vous ne serez pas sûrement pressé de prêter main forte à une telle personne lorsqu'elle se retrouvera face à des ennuis. Si elle sollicite votre assistance parce que son ingratitude l'aura déconnecté de votre grâce, il en est de même pour Dieu. L'ingratitude est l'amorce de l'infortune. Quand vous cessez de voir ce que Dieu fait dans votre vie, il cesse de le faire. Si vous voulez donc voir de terrifiantes bénédictions venir sur vous, rendez grâce à Dieu pour celles que vous avez reçues de lui plus tôt. C'est ce que nous recommande le psalmiste. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Psaume 67, le verset 5 à 6. Un autre moyen par lequel attirer la grâce de Dieu est celui de l'action du Saint-Esprit. Le ministère terrestre de Jésus était sous le signe des faveurs très étranges dont il bénéficiait, en raison de l'onction prophétiquement déclarée sur lui dans Psaume chapitre 48, le verset 8 et le verset 12. Le myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. L'onction vous donne une santé attirant la faveur partout où vous allez. Jésus ne manqua de rien. Ceci fut attribué au pouvoir du Saint-Esprit sur lui. Quand l'onction descendit sur les disciples, eux aussi connurent une faveur singulière de la part de tout le monde. Vous pouvez aussi jouir de la faveur divine à travers ce canal. La faveur est d'une valeur plus grande que n'importe quel compte bancaire. Il y a de la lumière dans sa faveur. Il y a de la vie dans sa faveur.
assez d'alliance aux exploits dans les affaires. La première chose à faire pour accéder à ce grand héritage est de souscrire pour une police d'assurance par l'Alliance qui s'assurera que votre investissement est sûr et que vos efforts ne seront pas dilapidés. Ceci est très important parce que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, le verset 1er. La parole de Dieu dit aussi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 15 explique pourquoi plusieurs affaires stagnent et échouent. Les versets 13 et 14 sont des expressions claires de la frustration dans les affaires. Les gens ont gardé un nombre incontable d'ordonnances à l'exception d'une seule. Ils font toutes choses sauf la plus importante. Et quand ils font banqueroute, ils se demandent, quel bien y a-t-il donc à servir Dieu? Pourquoi tournons-nous en rond tous les jours? Et Dieu leur dit, revenez, je peux encore changer votre position. Je peux encore changer votre condition si vous vous donnez la peine de revenir à moi. Comment gagnons-nous dans cette police d'assurance de l'Alliance? Vous assurez votre affaire à vos dîmes et vos offrandes. C'est ce qui empêchera celui qui dévore de détruire les fruits de votre labeur. Le verset 8 à 11. Pendant que ceux qui n'avaient pas assuré leurs affaires à travers leurs dîmes et les offrandes se plaignaient, voyez ce qui arriva à ceux qui avaient souscrit une bonne assurance. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Malachie chapitre 3, le verset 16 à 17. La paix de la dîme est en fait très simple. C'est donner le 10e de votre revenu. Dieu voulait en fait dire, rendez-moi un sur les 10 que je vous ai donnés, car cela m'obligera à vous donner davantage. Avez-vous d'ailleurs mérité les 10 qu'il vous a donnés? Méritez-vous la vie? Quelle fut votre contribution dans votre naissance? Quel rôle avez-vous joué pour exister? Absolument aucun. Vous êtes arrivé ici-bas tout nu, et c'est lui qui vous a habillé, vu grandir et a mis un travail entre vos mains. Et il vous dit, fils, tu me dois un 10e de tout ce que tu gagnes. En me le donnant, je garderai le ciel ouvert sur ta tête pour que tu ne sois pas maudit. N'est-ce pas là une bonne transaction, simple de surcroît? La dîme est fondamentale, mais pas suffisante. En plus de votre paix assidue de la dîme, vous devez aussi être impliqué dans d'autres formes d'investissement dans le royaume. Les offrandes et les dons aux pauvres, ainsi que l'entretien du temple en font partie. Ils sont aussi importants que la dîme, car vous souffrirez des mêmes déboires si vous manquez de les accomplir. Voici ce que Dieu a dit par le prophète Agé à ce sujet. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai souffert dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile
sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Agée chapitre 1, le verset 2 à 11. C'est Dieu lui-même qui fit venir la sécheresse pour que leurs efforts ne produisent aucun résultat, parce que tout investissement dans son royaume fut ignoré. Chaque fois que vous ignorez les opportunités d'investissement dans le royaume, vous l'amenez à vous tourner le dos. C'est alors qu'il dit, ils reçoivent des salaires, mais j'ai mis des trous dans leurs poches. S'ils les reçoivent par une quelconque ruse, je souffre dessus, je fais venir la sécheresse. Quand la sécheresse multisectorielle vient de Dieu, aucun prophète vivant ou mort ne peut y remédier. La paix de vos dîmes et de vos offrandes est l'assurance d'alliance pour la réussite dans les affaires et dans les exploits. Il n'y a aucun raccourci pour y arriver. Vous ne pouvez pas prouver que vous faites confiance à Dieu si vous êtes sceptique sur ses commandements, car la désobéissance est une évidence certaine de votre manque de confiance en lui. Mais quand vous devenez un investisseur dans le royaume, vous l'amenez à apposer un sceau de réussite sur votre business. Si un homme donne volontairement selon ce qu'il a, son offrande est reçue. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 12. Dieu ne vous demandera jamais de donner ce que vous n'avez pas. La clé suivante pour accéder à votre héritage de réussite dans vos affaires ou dans votre carrière est la diligence. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Proverbe chapitre 22, le verset 29. La réussite dans les affaires et dans votre carrière est impossible sans un vrai labeur. Dieu a dit quelque chose concernant le juste. Tout ce qu'il fait réussit. Psaume chapitre 1er, le verset 3. La prospérité est donc liée à ce que vous faites. Par conséquent, si vous ne faites rien, vous n'êtes pas éligible au profit. Dieu avait illustré le besoin de diligence dans la parabole des 10 talents. Luc chapitre 19, le verset 13 à 27. Le noble revint afin de voir quel gain ses serviteurs avaient engrangé en faisant des affaires avec ses talents. Ils étaient censés faire des gains en marchandant et non en souhaitant ou en pensant. Ils devaient s'assurer à travers une implication pratique de toute marche pour le mieux. Le profit n'est constaté que par le labeur et non par des simples confessions oisives. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la 17. Proverbe chapitre 14, le verset 23. La croissance exige le labeur. Il n'y a aucun avenir pour le paresseux. Aucun. Même pas dans le royaume de Dieu. La paresse est un instrument de décadence. La diligence n'est pas juste le fait d'aller au travail, mais de travailler effectivement. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe chapitre 12, le verset 11. Le succès ne viendra pas à travers vos désirs. Seule la diligence l'établira dans votre vie. L'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. Proverbe chapitre 13, le verset 14. Votre destin n'est ni entre les mains du gouvernement, ni de l'économie de votre pays, mais entre les vôtres. Il est grand temps de se mettre au travail. La réussite dans les affaires et dans votre carrière demande aussi beaucoup de fidélité. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Proverbe chapitre 28, le verset 20. Vous ne pouvez pas être fécond si vous n'êtes pas fidèle. Jésus a dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Luc chapitre 16, le verset 11. L'intégrité dans les affaires est ce qui vous qualifie à une vraie prospérité. La fidélité à Dieu engendre l'épanouissement comme nous le voyons dans la parabole des talents. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu chapitre 25, le verset 21. Votre engagement à payer vos dîmes et à faire des offrandes, votre dirigeante et votre fidélité sont la clé qui vous donne l'accès à votre héritage de réussite tant dans vos affaires que dans votre carrière. Accès à une vie de famille de qualité.
Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens chapitre 6, le verset 2 à 3. Que vous soyez marié ou célibataire, pour que les choses vous sourient dans vos relations, votre mariage, votre carrière et dans votre vie en général, vous devez au préalable remplir vos responsabilités vis-à-vis de vos parents. Rien ne marche pour un bon nombre de chrétiens aujourd'hui parce qu'ils ont désobéi à ce commandement. Dieu accorde une grande valeur aux parents et il nous a donné une responsabilité indéniable envers eux. La façon dont vous les traitez et la qualité de vos relations avec eux en disent long sur la qualité de votre vie. Si vous la coulez douce et jouissez de la vie sans frein, pendant que vos parents sont ailleurs, souffrant de la faim et de la précarité, faites très attention. Tout peut vous sourire pour un temps, mais pas tout le temps. Vous ne pouvez pas vous empiffrer de dinde, de poulet farci, de poisson au four, de steaks épicés, de salades exotiques et de toutes sortes de menus goûtés pendant que vos parents s'étripent dans une famille quasi constante. Dieu dit que rien ne marchera pour vous dans ces conditions. Vous vous direz peut-être, mais je paie mes dîmes. Oui, mais l'écriture ne peut pas être abolie. Tout commandement que vous violez et brisez finit par vous briser. Trop de personnes paient leurs dîmes et font de généreuses offrandes avec assiduité. Pourtant, rien ne les sourit, tout simplement parce que cette alliance vis-à-vis des parents n'est pas en place dans leur vie. La dernière partie d'Éphésiens chapitre 6, le verset 3 dit « Et que tu vives longtemps sur terre ». Ceci est donc une assurance que personne ne peut réclamer votre vie si vous remplissez votre alliance en honorant vos parents. Il y a quelque chose de particulier dans les bénédictions parentales que vous devez consciencieusement et délibérément provoquer, comme ce fut le cas de Jacob envers Isaac. Genèse chapitre 17, le verset 1 à 29. Les bénédictions parentales sont primordiales pour votre bien-être. Elles sont aussi importantes que celles de Dieu. Elles font partie de l'alliance qui connecte vous et moi à la providence divine. Assurez-vous que vous honorez vos parents selon le niveau de bénédiction que vous recevez de Dieu. Ne gardez pas pour vous le veau gras et leur envoyez l'aveugle et boiteux dont vous avez juste hâte de vous débarrasser. N'amenez pas vos amis festoyer dans des restaurants chics et envoyez à vos parents de misérables sols d'argent comme s'ils étaient de minables mendiants. Honorer vos parents n'est pas une admonition, mais un commandement. Proverbe chapitre 20, le verset 20 vous avertit ainsi. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Je suis conscient du fait que certains parents ont fait dans le passé des choses terribles à leurs enfants. Oubliez-les. Que vos parents vous aient blessés ne vous donne pas le droit de les déshonorer. Quel que soit ce qu'ils vous ont fait, vous n'avez pas le droit de riposter. L'alliance l'interdit. Vous êtes interdit de revanche. Vous avez assez négligé vos parents. Renouez dès maintenant le contact avec eux et demandez leur pardon. Donnez-leur une semence de repentance et vous verrez ce qui arrivera dans votre vie. Vos ennuis continueront tant que vous ne faites pas ce que Dieu demande. Avant qu'Isaac eût mangé le gibier de Jacob, quelque chose surgit des profondeurs de son âme. Son cœur se porta sur son fils et déversa sur lui une bénédiction exceptionnelle. Et quand Esau arriva, Isaac lui dit que son âme s'était vidée de toutes les bénédictions. Il est temps que quelque chose jaillisse des tripes de vos parents vers vous. Qu'ils prononcent ces bénédictions ou non, le Dieu gardien de ces alliances veille sur sa parole pour l'établir. L'alliance est si forte. J'avais découvert ce secret il y a bien longtemps et je suis autant engagé à sa pratique comme je le suis de la dîme. Commencez au niveau où vous êtes aujourd'hui, quoi qu'il soit, puis augmentez votre allocation parentale en fonction de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Que vos parents soient riches ou pauvres est sans importance. Vous avez l'obligation de les assister. Notez que c'est une malédiction si vous êtes toujours dépendant financièrement de vos parents en tant qu'adulte. Ce n'est pas biblique. Si vous laissez vos parents jouir de vous, vous jouirez vous aussi de vos enfants et même de vos petits-enfants parce que l'homme ne récolte que ce qu'il a sémé.
La bénédiction qu'Isaac avait placée sur Jacob annula l'efficacité d'une quelconque malédiction sur lui. Jacob n'était pas le candidat idoine au succès. Même son nom en faisait un raté. Mais c'est lui qui apporta le gibier et reçut la bénédiction. Quelqu'un lisant ces lignes dirait peut-être que tous ses parents sont décédés et qu'ils n'avaient pas fait ce qu'ils auraient dû faire de leur vivant. À une telle personne, je demande d'honorer leur mémoire en faisant ce qu'ils seraient en train de faire s'ils étaient encore sur terre. En plus de vos obligations d'alliance envers vos parents, vous avez une responsabilité d'alliance envers Dieu dans l'avancement de son royaume sur terre, à travers les dîmes et les offrandes. Malachie chapitre 3, le verset 16. Votre engagement enchanté aux exigences de cette alliance gardera le ciel ouvert sur votre tête et mettra fin à toutes les activités de celui qui dévore dans votre maison et vos finances. Vous aurez la suite la semaine prochaine. Abonnez-vous à notre chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines parties. Soyez et demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.